Hey babes, on se retrouve pour le story time le plus dangereux que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Vous avez vu le titre, je suis clairement, probablement en train de rompre un contrat de confidentialité que je n'ai pas lu quand j'ai signé. Je me mets dans une situation dangereuse où je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais en soi, je pense que ça ira. L'histoire est beaucoup trop iconique et après avoir fait mon coming out dont absolument personne ne s'attendait, j'étais obligé d'arriver avec cette histoire parce que c'est sincèrement l'anecdote la plus dingue. Petit disclaimer, si t'es homophobe et t'es tombé sur cette vidéo, avant de te la ramener, dis-toi que je me suis peut-être fait ton rappeur américain préféré, donc ferme-la. Et deuxièmement, travaille sur tes valeurs, ton intelligence, ton ouverture d'esprit et peut-être ouvre aussi tes yeux sur le monde actuel pour comprendre que l'homophobie en 2021 c'est juste pas normal. Et d'ailleurs ce rappeur que je me suis fait, ça m'étonnerait pas qu'il ait eu des propos homophobes dans sa vie non plus. Donc en fait peut-être que vous mentez à vous-même. Je tire à balles réelles là. Je vais pas vous mentir, je suis quand même assez stressé de faire cette vidéo. Là je meurs d'envie d'appeler mes deux amis, les deux seuls qui savent vraiment toute l'histoire du début à la fin. Je suis en train de filmer le story time. Oh mon dieu. Ça fait 1 an genre, tu vois. Alors je pense qu'à l'époque ça aurait été chaud de le dire. Ouais. Quand c'était il y a 1 an, genre t'aurais pas pu faire le story time juste après, tu vois. Mais là je pense que c'est passé, que tu vois. Oui et non, il était cool quand même. Il est aussi affilié à des gangs, genre j'ai littéralement peur français. Non, on est en France. Après ça m'étonnerait qu'il tombe sur la vidéo. Mais je rêverais que les gens sachent. Tu sais que je vais voir son nom dans les commentaires et je vais faire un arrêt cardiaque genre. Ah mais c'est sûr par contre le nom il sort dans les commentaires. Moi c'est les rappeurs, toi c'est les fouteux. Là il y a de l'eau qui est passée sous les ponts et ça y est genre. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire genre. Et puis même toi aussi t'as tes arrières donc, Moi aussi j'ai mes arrières au final donc t'as ton équipe, j'ai mon équipe, dans le rendez-vous on se fight. Hello les gars, sachez que vous allez kiffer cette story time et là c'est une nouvelle ère. Antonin il arrive avec des vrais trucs et vous êtes vraiment pas prêts. Genre il va d'être ça, il va retourner le YouTube France. C'est sûr que tu veux le faire bébé? C'est chaud quand même hein. Mais évite de dire le nom bébé hein. Non mais je vais jamais dire le nom, t'es folle. C'est bon, vas-y fonce. Donc cette histoire se situe à New York il y a plus ou moins 1 an. Donc j'avais fait mon nouvel an à New York et après j'étais resté à New York avec mes amis pendant plus ou moins 2 semaines. Donc on sortait pas mal en boîte de nuit, le soir, etc. Évidemment il n'y avait pas le Covid. On était sortis en boîte, on s'était mis on fleek, tous avec notre meilleur make-up. Parce que du coup vu qu'on rentrait avec mes potes américaines et des promoteurs, mon but c'est que ça se voit noir sur blanc que je suis gay. Parce que les promoteurs détestent faire rentrer des charros gratuitement. Ils sont là pour ramener des filles. Je sais ce système est totalement répugnant. Le système des boîtes prestigieuses du monde de la nuit, c'est un des systèmes les plus superficiels. Il y a beaucoup de privilèges d'argent, privilèges de beauté, privilèges de pouvoir, privilèges de cloud. C'est dégueulasse mais c'est comme ça. Mais mes potes américaines sont dans les stéréotypes des baddies belles. C'est pas un système que je soutiens du tout. Loin de là, c'est pas moi le promoteur hein. Moi je suis celui qui gratte pour avoir une table. Donc on était à notre table, on dansait, il y avait mon squad, le promoteur et après il y avait des américaines qui étaient trop sympas, qui étaient trop lit, qui fêtait un anniversaire. Voilà, on passe notre soirée, on s'éclate. Mon objectif principal quand je vais en boîte de nuit, c'est de m'amuser avec mes amis. Je suis pas ce genre de personne qui va en boîte de nuit pour pécho ou autre. Je vais pour être avec mes amis, point, m'éclater. Bon, je vais pas vous mentir, j'y vais aussi pour me sentir on flic, attirer l'attention, etc. Tu t'es pas préparé pendant des heures pour pas provoquer du choc aux gens environnants. Arrive 3h30 du matin et on apprend à la table, les bruits commencent à courir qu'il y a une after party dans l'étage d'en bas de la boîte qui est organisée par le gérant. Donc les gens commencent à dire ouais je viens de voir Emrata passer parce que les gens ils passaient par la boîte pour accéder au bar. Des gens avaient vu Emily Ratajkowski, Lizzo, Maroon 5, bref. Donc l'after party elle commençait à genre 3h30. Les gros poissons ils étaient à l'after party en bas et en haut tu pouvais retrouver Nemo et Dory. Donc voilà des petits poissons, c'est-à-dire du Cameron Dallas. Du coup avec mon ami Yanis, comme d'hab on y va au culot, on n'a pas froid aux yeux. Donc on pull up en bas devant la porte de l'after party en se disant vas-y qui ne tente rien n'a rien, essayons de rentrer à cette soirée et passer notre meilleure vie avec des célébrités. Sincèrement, qui ne le ferait pas? Surtout quand tu dis que tu vas peut-être croiser ta célébrité préférée dedans. On se pointe devant le mec de la sécurité et il nous dit même pas bonjour, on n'a même pas le temps d'énoncer une syllabe, de faire A qui nous dit good night.
le manque de respect. Donc je pense que le gars de la sécurité, clairement il savait exactement, il connaissait exactement tous les visages des gens qui devaient participer à cette after party, parce qu'évidemment ces after parties sont hyper secrètes, parce que Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur, et je pense qu'il peut se passer à l'intérieur pas mal de trucs qui peuvent ruiner les carrières. On savait qu'il y avait 99% de chances qu'on se prenne une porte, donc on n'a pas été surpris. On se disait juste que peut-être par miracle ils vont confondre Yanis avec Olivier Rousteing, moi avec Kris Jenner, mais ça n'a pas été le cas. Du coup on revient bredouille à notre table en se disant merde, ce soir on va pas pouvoir rencontrer deux célébrités. Sans savoir que 3 heures plus tard j'allais en avoir une dans mon lit. Du coup on continue à faire notre soirée et tout, on fait la fête, blablabla. Arrive 4h du matin, donc 4h du matin c'est l'heure à laquelle la boîte ferme, mais bon je crois ils l'ont fermé un peu plus tard, vers genre 4h30 genre, et du coup le promoteur il disait ouais l'after party elle continue, mais en haut évidemment ça ferme. En gros l'after party c'est le bunker de célébrités. Pendant qu'on était dans la boîte, il y a des potes qu'on s'était fait pendant le voyage qui nous avaient envoyé un message en mode qu'est-ce que vous faites et tout je sais pas quoi. On avait dit qu'on était à cette boîte et du coup ils avaient dit qu'ils allaient venir et ils allaient essayer de rentrer. Bon, bonne chance parce qu'il y avait littéralement je sais pas combien de personnes dehors qui attendaient. On était là en mode bon venez, comme ça on chill un peu à la sortie de la boîte, mais on vous promet rien pour rentrer dans la boîte. Après on sort de la boîte, mes potes américaines rentrent chez elles, nous on continue de chiller avec les amis qu'on s'était fait à New York, genre devant la boîte. Vers 5h du matin, du coup on se dirige vers l'épicerie qui est à côté de la boîte, et du coup mes amis rentrent dans l'épicerie. Moi je sais pas pourquoi je suis resté dehors, je voulais pas me goinfrer, je voulais pas succomber à la tentation parce que je m'étais déjà bien goinfré à New York, donc je m'étais dit je reste dehors devant la supérette. Et aussi je vais pas vous mentir, je sais plus exactement comment est-ce que j'avais pensé, si le fait que le mec qui était devant la supérette m'ait fait rester dehors, si j'avais déjà prévu ça ou si c'était vraiment par rapport à la bouffe, je sais plus. Cette histoire date d'il y a quand même un an. Il y avait un homme qui était devant cette épicerie qui était en train d'attendre. Je me disais il doit être en train d'attendre son Uber. Enfin, je vois, je sens, je sais pas, s'il y a des trucs c'est inexplicable. Genre tu sens les regards, tu sens quelque chose, je sens qu'il me regardait, genre je savais pas pourquoi il me regardait. Je me disais genre est-ce que c'est parce que mon look est totalement déjanté, est-ce qu'il m'a réellement confondu avec Kris Jenner, ou est-ce que il mate quoi. Je savais pas. À un moment je le sens et je me dis ok, là ça commence à être beaucoup. Sincèrement si je vois que quelqu'un est en train de me regarder, à un moment ce que je vais faire, je vais pas perdre mon temps, je vais fixer la personne pour après comprendre. J'ai pas peur, je vais pas être là en mode en train d'éviter le regard. Du coup les regards se croisent et il me fait avec sa main comme ça, caché genre. Vous comprendrez après pourquoi il agissait comme ça, mais je rigole pas. Au début dans ma tête, pour moi je me disais mais c'est quoi ce sketch? Frère, il y a personne dans la rue, genre vraiment on était à New York, il y avait des gains. Je me suis dit soit il va vouloir me vendre de la drogue, il va me demander si je veux acheter de la drogue, sauf que je me disais il est un peu trop bien sapé pour être un dealer, soit sinon le fait qu'il se cache et tout c'est juste un hétéro refoulé. Il faut savoir que c'était pas mon premier, donc je connais ce genre d'agissement. Je tiens à dire ça en faisant un disclaimer, je n'ai jamais converti un hétéro. S'il y en a qui s'identifient hétéro mais qui après sont là en train de draguer avec moi, en train de faire des avances, des trucs, bah voilà quoi, enfin c'est pas moi. Bien au contraire, je suis celui qui monte le moins et qui drague le moins parce que j'ai littéralement peur qu'il m'arrive un truc ou qu'on me frappe ou que je sais pas. Et là du coup il commence à me parler, il dit hey what's up, what are you doing here, blablabla. Et il parlait avec une voix qui était hyper grave, genre sa voix elle était archi grave. Je peux être attiré par des voix aiguës, genre même des voix plus aiguës que moi, ça me dérange pas, mais y a pas à me parler comme ça quoi, avec les voix comme ça graves et masculines, ça m'attire directement, c'est comme ça. Je le trouve genre sincèrement attirant. Clairement dès qu'il commence à me parler, je savais où il voulait en venir. Il essaie d'apprendre à me connaître quoi. Je lui dis bah je sais pas, il y a mes amis, là on sort de... Et lui il dit ouais I'm just chilling. Tous les rappeurs ils aiment trop dire le mot chilling frère, ils sont tout le temps là en mode chilling. Et du coup lui il expliquait qu'il était à l'after party. J'étais là en mode ok il était à l'after party quand même, ok ça doit être quelqu'un s'il était à l'after party. Et en fait ça avait tout son sens qu'il soit sorti maintenant de la boîte, qu'il se soit mis dans un recoin pour attendre son Uber ou je sais pas quoi, parce que nous on était resté devant la boîte à chill je sais pas quoi, donc ça veut dire lui il était resté plus longtemps et c'est pour ça qu'il était parti de la boîte que maintenant. Faut savoir un truc, c'est que moi j'ai pas reconnu son visage et quand on parlait je rigole pas vraiment. Il y avait le mur là et on était tous les deux comme ça et genre moi bah je me tournais, je voulais le regarder mais j'avais compris qu'il voulait pas qu'on se voit, que nos regards se croisent, c'était trop chelou. Il marmonne dans sa barbe comme ça genre just chilling blablabla, mais genre sans me regarder, genre vraiment la scène elle était comique. Mais bon du coup on apprend à se connaître, il me donne son alias, son faux nom. Je sais même pas si je dis quel faux nom il m'a donné en soi, si c'est un faux nom, mais imaginez il réutilise ce faux nom avec d'autres gens et peut-être que vous avez déjà eu ce faux nom et vous savez quel... Je vais pas donner son faux nom, que son faux nom colle tellement pas à lui. Faux nom c'est comme si moi je m'appelais genre Vladimir, moi il y a aucun sens avec Antonin, genre il y a aucun rapport avec mon prénom, genre je pense que limite genre
genre pour lui c'était drôle de donner ce faux nom. On continue de discuter, normal, enfin non pas du tout normal, on continue de discuter comme ça, où il parle comme ça de sa barbe pour pas que les molécules d'H2O nous aperçoivent en train de parler, genre littéralement il y avait personne dans la rue. Je vous dis ça parce que je savais pas qui c'était encore, là je vous dis ce que je pensais sur le moment même où j'étais là en mode genre c'est too much. Après j'ai compris évidemment pourquoi il voulait que personne nous voit parler, surtout que il y avait une photo de nous deux qui sortait, ou je sais pas, où quelqu'un nous voyait ou nous prenait en zoom zoom, il y avait vraiment aucun rapport. Ça aurait été un peu iconique quand même que j'ai une photo qui sorte parce que ça aurait provoqué un choc aux gens. Quand on parlait quand même, je commence à remarquer un peu veste, montre, chaussures, donc je vois de la marque, je vois du Chanel, du Moncler. Ce qui est totalement bête et ce qui est littéralement la morale de cette histoire, l'argent ne veut rien dire et j'ai trop tendance à croire que la vie est rose, mais il y a des gens qui ont de l'argent qui font justement les trucs les plus sales au monde. Vraiment quand on te dit ne fais pas confiance à un inconnu, ne fais pas confiance non plus à une personne connue. Vous allez voir avec la suite pourquoi je m'avance déjà comme ça. Et donc il dit I wanna chill with you, I wanna chill with you, et il me dit get my number. Prends mon téléphone et du coup il me récite les chiffres de son numéro, c'est-à-dire je devais noter pendant qu'il disait les chiffres comme ça, genre 6, 6, 7. Ça faisait un peu peur mais genre à la fois c'était excitant la situation. Du coup j'ai son numéro et après je sais pas ce qui s'est passé mais il y a eu une coupure. Quand j'ai eu son numéro en fait j'ai pris peur, je me dis genre avec qui je suis en train de parler et tout. Donc il me semble que en fait j'ai dit ok merci je sais pas quoi et je dis je vais juste aller voir mes amis voir ce qu'ils font parce que ça va prendre du temps. Enfin d'ailleurs je me demande ce qu'ils faisaient à l'intérieur, j'ai jamais demandé je crois, mais du coup je crois que j'étais allé voir mes amis à l'intérieur parce que je commençais à prendre peur et genre j'allais leur voir et leur dire les gars en fait je suis en train de parler à un inconnu. Je réalisais un peu la situation. Bon certes ok il est bien sapé et tout mais on sait pas qui c'est, s'il faut il a des mauvaises intentions. En plus il me parle chelou, il marmonne comme ça, je comprenais rien. Je vais appeler qui s'en rappellera le mieux. Je pense Kim parce que la mémoire de Yanis Mais je sais pas, on t'a vu rentrer dans l'épicerie et on a tourné la tête, t'étais plus là. Ah en fait c'est ça, je suis rentrée dans l'épicerie, j'ai fait demi-tour parce que je me suis dit je vais profiter qu'ils soient allés à l'intérieur pour aller parler au mec. Mais oui mais genre vraiment en soum soum tu t'es barré, genre on savait pas où t'étais. Et vous avez pris du temps à vous demander où est-ce que j'étais, j'ai eu le temps de parler au mec et tout. Bah je pense qu'on n'était pas en état de se rendre compte de la notion du temps. Et je suis re-rentrée dans l'épicerie, non paniquée, j'ai dit les gars je suis en train de parler à un inconnu et je flippais. Ah oui t'es rentrée, t'es venu dans la team, tu dis ouais je me suis fait un pote, je sais pas quoi. J'avais l'impression que t'étais paniquée de nous annoncer que tu t'es fait un pote. Ouais en fait j'étais, parce que je me rappelle que moi quand je suis rentrée dans l'épicerie j'étais paniquée. Tu te rappelles pas que j'étais là en mode je prenais peur et je me disais j'ai envie de me parer, de prendre un Uber et tout. Parce qu'en fait... Ah oui oui, ça fait un peu flipper sur nous, on s'est dit putain c'est qui genre. Est-ce que tu peux rester là, tu te mets en mute et je te dis quand tu parles comme ça tu racontes l'histoire. En fait j'ai fait des va-et-vient entre l'épicerie et le mec. Je suis re-rentrée dans l'épicerie, après je suis ressortie et je le voyais pas. Alors qu'en fait justement à ce moment là je voulais m'échapper en Uber et vu qu'il était pas là vraiment suis-moi je te suis-moi je te suis. Parce que du coup vu qu'il était plus là j'étais là en mode oh merde. Alors que de base j'étais rentrée dans l'épicerie pour être paniquée. Et regardez j'ai avancé, il s'était caché à l'entrée d'un parking genre dans la rue adjacente. Il s'était caché genre limite pour m'attendre, genre il savait que j'allais venir, trop intelligent bref. Et, du coup je le vois de loin et genre il s'était caché parce qu'il a dû se dire ouais flemme d'être là genre dans une rue même si elle était vide pour qu'on nous voit ou potentiellement on nous je sais pas. Donc moi je vais le suivre et je vais lui parler devant l'entrée du parking quoi. Et là Yanis, Kim et les autres ils sortent, flirtent un peu parce que du coup j'avais compris qu'ils voulaient chill avec moi et tout je sais pas quoi, mais j'avais quand même ce petit soupçon de peur. Et en fait de loin ma pote Kim nous filme. Je trouvais iconique parce qu'on ne voyait que toi dans la rue et on voyait genre tu faisais de l'ombre à la personne, on savait pas à qui tu parlais mais t'avais l'air grave dans ta discussion. Moi j'avais pas vu qu'elle me filmait parce qu'elle me filmait de dos en mode genre oh mon dieu c'est iconique. Bref comme d'hab quand on fait des trucs un peu chelous on se filme, on les garde et on en reparle des années après. Là le mec il dit Why is your friend filming? Why is your friend filming? Moi je commence à prendre peur et je me dis mais pourquoi il m'agresse comme ça? Sa tête c'est vrai qu'elle était familière, par contre j'arrivais pas à me dire ah oui c'est lui qui a fait cette chanson ou cette chanson. Genre ça me venait pas à la tête. J'étais vraiment en mode genre voilà quoi, peut-être que ce soir mine de rien je vais faire une belle rencontre et on verra jusqu'où ça va. Il commence à crier, genre moi je me disais juste ouais c'est un hétéro refoulé. Je disais non mais t'inquiète elle se filme pas, elle est bourrée, elle filme pas toi, elle se filme elle, je sais pas quoi. En fait j'avais pas compris que le mec il voulait pas que Kim filme par rapport à qui il était, par rapport au fait que littéralement genre ça pourrait ruiner sa crédibilité, sa street cred. Donc après j'étais venu te voir en furie, tu te rappelles, parce que je pensais que t'allais tuer mon coup. Genre moi j'étais là en mode genre merde je vais plus pouvoir chill avec lui, genre il a pris peur. Kim elle était en train de me dire mais de toute façon Antonin tu vas rien faire, genre tu vas pas aller chez lui, il va pas aller chez toi parce que le mec c'est un mec random dans la rue, genre c'est flippant. Et moi je lui dis non mais Kim que ce mec il a un truc, genre sa tête elle me dit quelque chose de 1 et de 2 genre je sais pas il a de la conversation, c'est pas un mec random dans la rue, je le savais via la conversation, il était intéressant et tout. Et du coup je dis à Kim va le voir parce que arrête, enlève tes stéréotypes, tes préjugés, c'est pas un dealer, c'est pas un mec. Et du coup je t'ai laissé aller le voir seul. Ah oui ouais j'ai été le voir seul et je lui ai dit ouais tu sais
Enfin, j'ai essayé un peu de le connaître en 2-3 mots, histoire que je me rassure un peu, parce que comme je pensais que t'étais bourré, je me suis dit, mais ça se trouve, il se fait des films, tu vois. Puis en soi, j'ai vu que c'était pas du tout un mec chelou et que le mec était hyper sympa. Ouais, comme moi, je suis hyper curieuse et tout, on a commencé à parler, j'ai capté un peu la vibe et tout. Et après, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, il m'a dit qu'il était dans la musique. Et comme moi aussi, on a parlé de ça, et je voyais qu'il était un peu plus que juste dans la musique. Genre, il connaissait plein de trucs, que genre vraiment des gens qui sont pas vraiment dedans, ils auraient pas su. Ouais, après Kim vient vers moi, et elle me dit, ok, il est good, Antonin, vas-y, fonce. Tu m'as donné le go, genre. Oui, je t'ai donné le go parce que moi, vraiment, j'étais quand même alcoolisée, mais je me rendais compte des choses. Où j'ai rassuré ma pote Kim, ça m'a rassuré aussi moi également. Donc je revais vers lui. Donc lui, il était resté tout seul dans l'endroit du parking. Donc en gros, genre, il y a eu ma pote qui a été envoyée en mission FBI pour vérifier que je fasse pas n'importe quoi. Et après j'y suis allé et du coup le mec a capté que j'ai envoyé ma pote lui poser des questions et vérifier s'il était good parce que on connaît Kim, elle est curieuse, Kim elle parle beaucoup et Kim voilà quoi, elle est crue, genre Kim est crue. C'est-à-dire que Kim elle va pas être là en mode hi, how are you? Elle va aller direct dans le tas, poser des questions, demander le numéro de sécurité sociale, le groupe sanguin, tout. Genre Kim elle a pas de filtre. Lui il avait dû se dire genre ouais, est-ce que je lui ai fait peur? Je dois peut-être le rassurer, je sais pas quoi. En fait je pense qu'il a capté la peur que j'avais. Du coup il a commencé à se prouver. En fait, s'il n'y avait pas eu cette partie, j'aurais peut-être pris plus de temps du coup à savoir qui c'était, mais à un moment je l'aurais vu dans mon écran et j'aurais fait le rapprochement, commencé à se prouver, mais il voulait pas tout se prouver parce que justement, ce qui kiffait, c'est le fait que je l'ai pas reconnu et que je savais pas qui c'était. Vous verrez la fin. Cette vidéo n'est pas méritée, vraiment. Et je pense qu'il y a une bonne morale et j'aurais bien aimé regarder une vidéo moi aussi comme ça pour après faire attention avec les gens avec qui je peux donner une confiance comme ça aveuglement. Donc pour se prouver, il me dit non mais je suis un mec comme vous, ça va pas avoir peur de moi, je sais pas quoi. Et du coup il prend... Vraiment ça par contre j'étais là en mode... Oh mon dieu c'est too much, je peux pas. C'est pas il sort une liasse de billets genre énorme, genre les rappeurs ils aiment trop ça, genre je comprends pas pourquoi ils aiment autant le liquide et genre ils aiment montrer qu'ils ont du liquide. Du coup il sort une liasse de billets énorme de sa poche et j'étais là genre sincèrement j'ai jamais vu une liasse de billets aussi grande dans la rue comme ça, enfin chelou. Et ça m'a pas du tout rassuré ça de base, quand il m'a montré ça j'étais là en mode ok donc en gros t'es peut-être dealer ou tueur à gage ou je sais pas donc ça m'aide pas. Et du coup il m'explique un peu plus approfondi que ce qu'il a dit à Kim, qu'il est dans la musique, etc. Mais voilà, il essayait de pas faire un grand big deal au fait qu'il était dans la musique. J'arrivais pas à comprendre, genre j'étais là en mode ouais tu produis, tu je sais pas quoi et je voyais que c'était bourbier, genre la réponse elle était pas exacte. Du coup je dis ok bon il est dans la musique et en fait vu qu'il répondait pas hyper assuré parce que je pense qu'il voulait pas dévoiler que genre c'était un artiste. Évidemment après j'aurais dit oh mon dieu fais-moi écouter une de tes chansons et voilà montre-moi combien d'écouteurs mensuels t'as sur Spotify. Et il a dit justement heureusement que tu me connais pas et je pense qu'il a capté parce que j'ai quand même mon accent français et tout. Du coup il s'est dit c'est safe, il s'est dit easy breezy, lui il est français. Les Américains vu qu'ils connaissent rien de la France, ils suivent pas les artistes français, ils croient trop que nous les Français on s'y connaît pas du tout en artistes américains et genre que c'est un autre monde et que nous on a notre petite sphère avec notre truc alors que littéralement il y a des gens comme moi qui suivent plus les États-Unis que la France. Le mec il essayait de trouver des preuves et je pense vraiment même si on dirait qu'il était en train d'essayer de m'impressionner, s'il voulait m'impressionner, genre il avait qu'à montrer son profil et me dire qui il était. Il voulait juste montrer des petites preuves, mais il est trop bête parce que dans ses preuves, ça m'a fait comprendre que c'était vraiment quelqu'un. Parce que voilà ce qu'il me montre. Il fait ses petits trucs sur son téléphone, il cherche ce qu'il peut montrer. Là, il tourne l'écran et il me montre une conversation DM avec Drake. Donc vous savez que ce n'est pas Drake. Donc je vois Champagne Papi au-dessus, compte vérifié, il clique, il truc. Et je vois, il commence à défiler. Genre, il défile, on dirait Drake, c'est sa meuf. On dirait il parle à Drake tous les jours. Et j'étais là en mode, mais oh mon dieu, ça me choque que Drake, il parle à ses amis via DM Instagram. Genre, qu'il leur parle pas via message ou via WhatsApp, trop chelou. Mais en gros, il faisait que parler à Drake. Genre, il parlait à Drake à fond. Donc moi, là, dès que j'ai vu ça, sincèrement, j'avais pas besoin de beaucoup d'autres preuves. Du coup, j'étais là en mode, ok, bon, c'est vraiment quelqu'un dans la musique. J'ai pas de souci à me faire. Genre, c'est pro, y a aucun souci. Le doute, c'était en aller. Du coup là je commence vraiment, donc là j'étais dans mon full charme, mon charme de base au début il était on va dire à 20-25% parce que la situation était chelou, mais là on était tous les deux là cachés, je sais pas quoi, puis il est pote avec Drake, donc clairement game on bitch. Et du coup je commence à dire oh mon dieu mais c'est trop bien, j'essayais de pêcher des infos par rapport au truc de la musique mais il voulait pas en dire plus. Du coup le truc que je dis, ma rappeuse préférée c'est Nicki Minaj, je lui dis genre je suis le plus grand fan de Nicki Minaj. Bon du coup là il a flex parce que je pense que en fait au début il
il voulait se prouver. Après il s'est dit bon, tant qu'à faire, allez, je vais lui vendre du reste, je vais l'impressionner, comme ça il donnera tout ce soir. Et du coup il me montre sa conversation avec Nicki Minaj. Et pareil, des DM. Là je suis choqué, je vois des messages avec Nicki, ça se parle normal. Et c'est horrible parce que je suis le premier à être contre l'abus de pouvoir et il faut pas utiliser genre une notoriété pour avoir des trucs et tout, je sais pas quoi. Faut savoir que de base, moi ce mec je lui parlais sans même savoir que c'était quelqu'un. Donc clairement c'est pas la notoriété qui m'a attiré, mais quand même le fait qu'il soit pote avec Nicki, je me suis dit Antonin tu donnes tout. Je suis un horrible exemple, mais c'est à dire que Nicki Minaj c'est la seule personne dont j'ai été fan de ma vie entière, de mes 23 ans d'existence. J'ai été fan que d'une seule personne et je pourrais tout faire pour Nicki Minaj. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, genre on va chez toi ou on va chez moi. J'ai dit ouais, viens chez moi. Moi c'était mort, je lui ai dit tu viens à notre Airbnb. Je préfère être safe avec mes potes. En plus qu'à ce moment-là, du coup, je savais toujours pas qui il était lui. Genre j'essayais de creuser dans ma tête, sa tête me disait quelque chose, mais j'avais besoin d'aller sur Google et faire une recherche pour trouver le nom exact. Genre évidemment, j'allais pas le faire devant lui tellement il était parano. Enfin pas parano parce que c'est normal, sincèrement. Enfin je sais pas comment ça doit être pour lui. Du coup, on monte dans un taxi et on commence à parler. Sincèrement, on parlait tout et de n'importe quoi. Je me rappelle, on parlait d'eau, de pH de l'eau, qu'il y a des eaux qui sont meilleures que d'autres. Et après, bah, on commençait à faire monter un peu la température, genre la tension et tout. Vite fait, sans en faire trop, parce que littéralement, on est dans un taxi. Et voilà, faut avoir un minimum de respect quand même. Il me dit, si à un moment il se passe je sais pas quoi, dis pas qu'on a fait des trucs ensemble et tout, je sais pas quoi. Et j'étais là en mode, mais je sais même pas qui t'es, frère, encore. Il a dû savoir que j'étais pas quelqu'un de bête et que probablement j'allais savoir quand même. Et enfin c'est mathématique quoi. Après les trucs que j'ai vus, évidemment je vais enquêter, tu vois. DM avec Nicki, avec Drake et tout, je pense pendant la voiture il a eu cette réalisation et il m'a dit, sorti de nulle part, je sais que c'est gênant, mais est-ce que tu peux signer ça? Et sur son téléphone il me sort un contrat, je sais pas quoi, un non-disclosure agreement, un contrat de confidentialité. Et j'étais un peu choqué, mais j'étais là en mode ok, de toute façon je vais en parler à personne, genre tu vois. Et je suis devant ma caméra. Mais le NDA c'est par rapport au fait que je dise pas son nom, que je dise pas qui c'est. Et honnêtement, je sais qu'il y aura son nom dans les commentaires, mais il y aura pas de preuves. Concrètement, j'ai pas lu la feuille. Pareil, en habitant aux États-Unis, en plus en ayant des amis baddies, bah des histoires t'en entends et les NDA c'est courant, c'est-à-dire que à LA tout le monde a déjà signé au moins un NDA dans sa vie. Petit détail important, je sais pas comment j'ai pu oublier parce que là je vous raconte le truc, on dirait c'est la vie de rêve, mais vous allez comprendre. Quand on était dehors, on est délibérément devant moi de la drogue. Je sais pas si je peux dire le mot sur YouTube, mais même si j'ai vu plein de gens dans ma vie en prendre, que ça soit à LA, à Paris, etc., ça me fait peur. Quelqu'un qui prend ça me fait peur. Je me dis, je sais pas, ça peut être quoi ses réactions. Et c'est un truc auquel je toucherai jamais. Il me proposait, j'étais là en mode non. C'était clairement un drapeau rouge, mais ça m'a pas choqué non plus. Je sais pas, franchement, dans cette histoire, je calculais pas trop le risque. Du coup, on arrive dans l'appart, il y avait Kim et Yanis aussi. On se pose vite fait sur le canapé, on parle un peu. Je sais pas, lui, il dit qu'il veut fumer une clope. Vu que l'appart était non-fumeur, le seul endroit où il y avait une énorme fenêtre et ça allait pas empester tout l'appart, c'était les toilettes. Donc je dis, ok, bah on va aux toilettes. Bref, on va aux toilettes, il fume sa clope et clairement, genre, il me saute dessus. Vous mentir qu'il y avait beaucoup de tension et d'attirance, ne serait-ce que dans la voiture. Donc là, il était temps. C'est la première fois que je parle ouvertement de ça sur YouTube. C'est à la fois libérateur, mais à la fois ça fait bizarre parce que du coup, je suis là en mode quelles sont les limites. Parce qu'après, je peux trop dériver dans le trash. On n'arrivait même pas à attendre à être dans la chambre pour déjà faire monter la température. Franchement, rien à dire. C'était sexy, même s'il y avait eu quelques trucs un peu chelous. Il me parlait comme si j'étais une fille, genre c'est-à-dire il me changeait de genre alors que je suis un garçon et genre il l'a compris et genre je l'ai dit. Et mais ouais, il me disait oh good girl, good girl. J'étais là en mode frère quoi. En soi, ça me dérangeait pas plus qu'autre chose, même si c'est grave de misgender, mais franchement je m'en fous. Et par contre, ce qui était bizarre, c'est que pendant qu'on faisait les bails, il faisait que répéter genre you're not gonna tell no one, you're not gonna tell no one. Il faisait que le répéter. Ça me faisait peur et ça par contre je trouvais que ça ruinait grave le moment parce que je savais pas où il voulait en venir, si genre c'était des menaces ou si c'était justement pour montrer qu'il était quelqu'un. La rumeur que les célébrités n'ont pas besoin de se vendre et se démontrer, elle est totalement fausse parce qu'il y a des célébrités qui ont des égos surdimensionnés et qui adorent montrer, et s'ils sont arrivés jusque là c'est justement parce qu'elles adorent montrer, elles vont pas arrêter d'aussitôt. Mis à part ça, j'étais en train de me la donner, je faisais les choses à fond parce que concrètement il y avait trop de tension, du coup vraiment j'étais à fond, il était un peu choqué. J'ai l'habitude, alors que j'étais quand même en train de travailler avec du matériel qui était très très imposant. Ceux qui comprennent, ceux qui comprennent pas, cherchez pas à comprendre ce que je dis, c'est du charabia, ça va durer 30 secondes. Genre je me rappelle d'avoir eu un moment de réalisation et de me dire genre c'est vraiment du jamais vu là, genre la dimension de ce qui m'est proposé. C'est trop difficile de parler.
sur YouTube. Ça m'a énormément marqué et j'ai une image claire de voir la distance entre l'abdomen et moi-même et me dire mais c'est du jamais vu, genre c'est pas humain. Je crois que j'ai d'être ça, je crois que la vidéo peut être encore monétisée là. À un moment évidemment la machine est en surchauffe parce que j'ai donné toutes mes compétences comme si j'étais en train d'être dans l'épreuve finale d'un jeu vidéo. Genre j'étais face à Bowser, du coup j'appuyais sur toutes les touches et je me donnais à fond. Et du coup il y a une fuite, niveau 1 surpassé, donc il y a une petite pause. Il se refume une clope, on parle, je sais pas quoi. Et bref je lui parlais de ses tatous. Voilà, j'étais en train de lui dire ouais t'as combien de tatouages, je sais pas quoi, genre je m'intéresse. Et il me dit ouais toi est-ce qu'à un moment tu t'en feras un? Et moi j'ai dit non je me ferai jamais de tatouage. De toute façon comme a dit un philosophe dont je me rappelle plus le prénom, est-ce que vous mettriez un autocollant sur une Bugatti Veyron? Non. En vérité si vous voulez avoir la réponse, j'adore les tatouages sur les autres mais je m'en ferai jamais moi-même. Et il me dit un jour tu te tatoueras mon visage. Je suis censé répondre quoi à ça moi? J'étais là en mode, je sais pas, j'ai dû dire un truc en mode ah il va en falloir plus, genre clairement va falloir un chèque, va falloir que tu passes avec mon agent et pas par Feneux, par Karine, elle va bien négocier. Et encore je me rappelle pas tout mais il disait trop de trucs prétentieux, vraiment c'était relou. Du coup après on a décalé à la chambre et je tiens à préciser un truc, c'est que quand on était dans la voiture je lui avais déjà dit, genre j'avais dit par contre si la chose escalade, voilà je peux pas tout faire. Ce soir je pourrais pas tout faire, voilà c'est comme ça, je suis pas préparé, moi je suis parti de base pour aller en boîte, dans une boîte hétéro avec mes potes, j'avais rien prévu, rien préparé et il dit ok chill. Bref, les rappeurs genre sachez-le des beaux parleurs, genre vraiment même quand ils savent dire les bons mots, ils savent manipuler mais derrière ils ont leur idée claire dans la tête. Round 2 du coup on fait des petits bacs et après du coup il me dit qu'il veut plus. Pas que j'avais pas envie de plus mais c'est juste que les astres n'étaient absolument pas liés pour qu'il y ait plus. Même si j'avais envie j'ai quand même dit non je peux pas. Trigger warning pour tout ce qui est je sais pas, se faire droguer ou une tentative de quelque chose ou voilà. Et je sais pas comment expliquer sans que ça soit trop figuré et trop trash. Et ça paraît dingue, vraiment ça paraît dingue. Genre tu te dis dans le cerveau de qui pense à faire un truc comme ça vraiment. Mais à un moment il éteint la lumière, il prend sa drogue. Genre déjà ça m'a choqué, ça m'a saoulé, j'aimais pas. Mais il y a eu un moment de pause, il y a eu un moment où genre il s'est réajusté, genre il a bougé, on a changé un peu de trucs. Et il a fait en sorte que j'ai de la drogue dans ma bouche sans mon consentement en gros. Je sais c'est choquant, utilisez votre imagination. J'ai craché et j'y croyais pas à ce qui se passait, je me disais mais c'est réel là ce qui est en train de se passer. Et en fait ma première réaction, et je pense que j'ai eu la bonne réaction parce que on sait pas, c'est lui il était sous emprise de drogue du coup. J'ai craché, j'ai dit je suis désolé, je suis beaucoup trop fatigué, on se recapte une prochaine, je sais pas quoi. Et je pense que lui il a capté que du coup j'avais capté ce qu'il a essayé de faire et il a dit ok pas de souci, je sais pas quoi. En fait il pensait que j'allais pas me rendre compte. Enfin, ma langue était littéralement en feu, genre, elle brûlait. Je pense qu'il s'était dit que vu que je voulais pas faire plus, que s'il me droguait, genre, j'allais être là en mode, allez, go, je vais faire plus. Genre, j'allais prendre la confiance et dire, allez, c'est bon. Au final, je me dis quand même, Dieu merci que je l'ai ramené à notre Airbnb. Qui sait si j'étais seule, genre, chez lui ou je sais pas, qui sait ce qui aurait pu se passer, genre. Vraiment. Du coup, il prend ses clics et ses claques, il part, il me dit un truc. Il y avait la Fashion Week après, il dit peut-être que je serai à la Fashion Week à Paris et tout. On s'envoie des messages, on se capte, je sais pas quoi. Il m'a dit encore un truc de lover à la fin, genre c'est choquant, le culot. Il m'avait dit un truc trop chelou, genre un truc de lover. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, hyper attendrissant, genre. Hyper attendrissant mais chelou, genre comme si on était en couple. Je sais plus la phrase qu'il avait dit et j'aimerais trop m'en rappeler mais bon ça date trop. Mais il avait dit un truc genre en mode t'es à moi ou genre me trompe pas ou genre va pas voir d'autres mecs, je sais pas quoi. Genre en mode possessif alors que frère... Genre quoi? T'es probablement en train de faire les mêmes bails avec 20 000 personnes en même temps, que ça soit des femmes ou des hommes. Donc évidemment, premier truc que je fais quand c'est fini, c'est que je vais sur Google et je mets rappeur américain liste. Et là je glisse, je le trouve, je vais sur Insta. J'ai un choc, après j'écoute les chansons et je me dis oh mon dieu, genre j'ai eu un moment d'être starstruck, vous voyez, genre d'être là en mode oh, genre c'est la honte d'assumer ça devant la caméra, mais bon je me disais waouh, enfin j'ai quand même tapé dans un rappeur connu. Pour moi c'était un peu un goal sur ma checklist et vraiment genre tu te sens valorisé alors qu'il n'y a rien de valorisant dans cette histoire. C'est vraiment pas une histoire où je devrais être fier. On a beaucoup genre un égard vis-à-vis de la célébrité où genre ça peut nous impressionner. Ça m'a tellement impressionné de voir qui c'était, de reconnaître les chansons etc que genre la partie où il m'a drogué, je l'avais enlevé de mon cerveau et j'étais là en mode oh mon dieu, je me suis fait un rappeur américain connu. Genre j'ai été choqué, j'étais là en mode genre j'arrive pas à y croire. Un peu dans cet esprit de waouh, j'ai fait des bails avec quelqu'un qui est inatteignable, en plus quelqu'un qui est totalement hétéro aux yeux du public. C'est genre la masculinité en image. Comme quoi vos rappeurs là
Donc voilà le story time de la fois où je me suis fait un rappeur américain. Cette histoire, c'est pas une histoire où vous allez apprendre énormément de trucs, mais la grosse morale, c'est de pas être aveuglé par les gens connus, parce que c'est des gens qui justement vont pas avoir peur d'abuser de leur pouvoir. Genre vraiment ce qui s'est passé, c'est un peu choquant quand même. Après c'est ouf parce que jusqu'à ce moment-là, c'était un gars bien. C'est ouf parce que maintenant quand je le vois passer sur les réseaux, je vois son Insta et tout, c'est dingue, j'ai l'impression que ça m'aveugle. J'oublie le fait qu'il a littéralement essayé de me droguer, genre c'est ouf. C'est pour ça que je soutiens à fond tous les mouvements, que ça soit balance ton youtubeur, balance ton rappeur, balance ton acteur, balance ton producteur, balance ton photographe, balance ton mannequin, balance tout. Toute personne qui a du clout, toute personne qui a de la célébrité, qui se croit tout permis. C'est dingue parce que du coup tu prends peur et ça te dissuade de balancer les trucs, de tout dire. Bon clairement, moi si je le fais pas c'est parce que voilà quoi, enfin il est pote avec Drake, apparemment il y a des rumeurs que ce serait Drake qui aurait envoyé quelqu'un pour je sais pas quoi. Il y a des assassinats dans le milieu du rap, donc mieux vaut que je la ferme. Donc s'il vous plaît mettez un pouce bleu déjà à cette vidéo parce que je prends vraiment des risques. Voilà, c'était mon premier story time en rapport avec ma sexualité et c'est le premier et pas le dernier. J'espère que vous avez appris des trucs avec cette histoire. Vraiment faites attention avec les gens qui ont de la célébrité, du pouvoir, de l'argent et tout, on sait jamais. S'il vous plaît activez la cloche de notification parce que ce mois-ci il y a des vidéos que vous allez pas vouloir louper. Je vous dis c'est que le début, genre vraiment j'ai préparé des trucs de dingue et j'ai trop hâte que vous les voyez. Je vous aime de tout mon cœur, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, TikTok. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos un peu plus divertissantes. Love you guys.